Bienvenue sur ce nouveau numéro de décryptage. Mesdames et messieurs, nous abordons ce matin trois sujets d'actualité. Primo, nous allons parler de la démission de Raoul Glessoubé du parti Les Démocrates. Raoul Glessoubé qui a été tête de liste de la 23e session électorale lors des législatives passées, a rejoint un parti de la mouvance présidentielle. Nous allons aborder ce sujet en nous demandant si c'est suite à un malaise ou carrément un repositionnement politique. Ensuite, nous parlerons du nouveau décret qui réforme le sous-secteur de l'enseignement technique au Bénin. Désormais, les directeurs, censeurs et consorts seront nommés en Conseil des ministres. Quels sont les tenants et aboutissants de ce nouveau décret? Et enfin, nous parlerons de la suspension des meetings du Parti des démocrates le week-end écoulé à Calavi et à Ouida. Nous les aborderons avec mon invité Karim Goundi, qu'on ne présente plus. Karim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. D'abord, nous allons commencer par la réforme du sous-secteur de l'enseignement technique. Il y a eu un décret désormais qui réorganise ce sous-secteur. Les directeurs des études, le DAF et le conseil seront nommés en conseil des ministres. Selon vous, au niveau du parti Les Démocrates, est-ce une avancée ou un recul? Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je voudrais d'abord dire que tout ce qui concerne l'enseignement, le Parti des démocrates le prend au sérieux. Les trois secteurs d'enseignement sont prioritaires, sont vraiment prioritaires dans notre société, que vous aurez le temps dans les semaines à venir de découvrir. Je voudrais d'abord dire à vos téléspectateurs qu'il faut qu'ils s'en souviennent que le chef de l'État avait promis, dans ce secteur de l'enseignement technique que vous abordez, avait promis la construction de 12 lycées. Départementaux. 12 lycées départementaux avec des équipements adéquats pour accompagner ces lycées techniques. Tout le monde avait applaudi. Il faut reconnaître que nous, au niveau de l'opposition, au niveau du Parti des démocrates, nous pensons que si ce secteur-là devait revenir dans l'actualité, c'est pour nous faire des inaugurations de ces lycées agricoles, de ces lycées techniques plutôt, agricoles comme dans d'autres secteurs. Certains font la confusion, ils pensent que c'est l'enseignement général, ce n'est pas l'enseignement général, c'est au niveau des lycées techniques où les directeurs et les censeurs qui deviennent désormais directeurs d'études seront nommés en conseil des ministres. Moi, je pense que le gouvernement, pour nous avoir promis les lycées agricoles, les lycées techniques, devrait quand même venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On n'a pas encore eu ces lycées-là. Deuxième chose que je voudrais vous dire que, en temps normal, la première personne à laquelle vous devez poser, vous devez tendre votre micro, c'est la ministre des enseignements secondaires et techniques. Pourquoi? C'est elle la première responsable dans ce secteur pour nous dire réellement qu'est-ce qui se faisait auparavant, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi désormais il faudrait que ça soit en conseil des ministres que les directeurs et les censeurs seront... Mais il y a eu une évaluation qui a été faite. Selon le décret, il y a eu une évaluation qui a été faite. Il y a eu des démarches qui ont conduit à cette réforme-là. Oui, je suis sur ma fin quand il y a eu le décret, parce qu'il fallait nous dire, quand nous avons adopté l'ancienne méthode, voilà les résultats que nous avons eus. Ce n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi nous sommes en train de faire autre chose. Alors, c'est fait, c'est déjà pris comme décision. Certainement, ça serait mis en application. Mais lorsque ça serait mis en application, à quel résultat devait-on s'attendre? Il faut reconnaître que désormais, avec ce décret-là, ce que je remarque, malheureusement, je remarque que tout se centralise. Mais c'est une bonne chose. Il faut permettre à l'État qui investit énormément dans l'enseignement d'avoir une vue panoramique sur ce qui se fait. C'est pourquoi on a des ministères, c'est pourquoi on a des techniciens, c'est pourquoi on a des secteurs. Tout se centralise au niveau de la présidence. Tout se centralise au niveau du gouvernement, ce qui n'est pas forcément bien. C'est la même chose avec ce qu'ils ont fait par rapport à la réforme au niveau de la décentralisation. Vous aurez le temps de recevoir nos experts, les experts du Parti démocrate sur la décentralisation, où il faut nommer les SE à partir du ministère
de la décentralisation. La nomination des directeurs d'enseignement technique, ça suit un processus. Il y a eu des techniciens, il y a la chambre des métiers, il y a eu le conseil d'administration, tous ceux-là qui font des propositions. Et puis après, on fait un tirage. Ce n'est pas le chef de l'État qui nomme, ce n'est pas un ministre qui propose en fait sous un coup de tête. Dans ce que j'ai dit, je n'ai pas prononcé le nom du chef d'État. J'ai dit c'est centralisé au niveau du gouvernement. Ça rend moins démocratique la gestion de ce secteur-là. Parce que tout ne peut pas se centraliser au niveau du chef d'État, au niveau du gouvernement. Ce n'est pas seulement au gouvernement pas seulement au niveau du gouvernement qui a les techniciens. Est-ce ceux qui seront nommés en conseil des ministres, est-ce qu'ils connaîtront réellement les réalités que vivent les enseignants sur le terrain? Parce que n'oubliez pas, lorsque on prend ces décisions, on se connaît dans ce pays-là. Vous voyez, vous allez voir, vous allez constater que lorsqu'on prend ces décisions, là, c'est des gens, des bureaucrates qu'on nomme, directeur de tel lycée, directeur de tel lycée. Ils ne connaissent pas réellement la situation des enseignants sur le terrain. C'est des gens qui ont l'habitude de rester dans les bureaux climatisés. Ils ne savent, ils n'ont jamais tenu la craie, ils ont la formation, certes, mais ils n'ont jamais tenu la craie, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne connaissent pas le monde, ils ne savent pas comment les enseignants gèrent sur le terrain les élèves, que les élèves puissent assimiler. Quand on va venir nommer ceux-là à la tête des lycées, vous allez constater qu'ils vont traiter, ils vont maltraiter les enseignants, ils ne connaîtront pas les situations dans lesquelles travaillent les enseignants pour pouvoir les gérer d'une manière efficace. C'est des intentions que vous prêtez au gouvernement. Oui, vous m'avez invité, vous m'avez demandé mon avis. Mon avis est que avec cette décision-là, on rend moins démocratique la gestion de ce secteur-là. Avec cette décision qui est prise, moi je doute fort même que cette décision-là soit mise en application avec succès. Je doute fort. Mais parce que... Vous oubliez que en temps, pour une question politique ou non, on affectait un directeur d'un lycée, on l'envoyait quelque part pour le punir. Désormais, avec ce décret, il n'y aura plus cette sanction politique parce qu'il faut d'abord passer par le conseil des ministres pour enlever quelqu'un qu'on a nommé en conseil des ministres. Donc ça sécurise beaucoup plus les proviseurs des lycées. C'est la même chose parce que le lieu, après l'Assemblée nationale, le lieu le plus politique, c'est le gouvernement. Ceux qui l'ont proposé en conseil des ministres peuvent être les mêmes qui vont encore aller dire qu'il faut le démettre. Donc le problème ne se pose pas. Nous, à mon avis, moi, Karim Goundé, à mon avis, par rapport à cette question-là, il faudrait renforcer la gestion, il faudrait équiper, comme le gouvernement l'a promis, le gouvernement nous a promis, il va équiper les lycées techniques. Il faut les équiper. On n'a pas vu. Alors, pour nous, ce qui est plus important, ce n'est pas un décret pour nommer les directeurs qui est plus important. Ce qui est le plus important, c'est de nous faire nos 12 lycées techniques et de renforcer les équipements au niveau de ces lycées-là. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de faire de sorte que ce soit ceux qui sont sur le terrain, que ce soit les vrais acteurs qui soient nommés à ce niveau-là, parce qu'ils connaissent comment ça se passe, ils connaissent comment la vie, comment les lycées se gèrent, et ils vont essayer de nous pousser ce secteur-là, de booster. Et en attendant, si le gouvernement de la rupture, qui a promis nous donner plus de lycées, vous savez ce que ça veut dire, 12 lycées techniques dans les départements, dans les 12 départements, ça veut dire qu'on va désengorger les quelques lycées techniques qui existent, on va les désengorger, et désormais, on n'aura plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, désengorger des effectifs pléthoriques par classe. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, les élèves vont bien assimiler. Les élèves auront du matériel pour pouvoir bien assimiler. Parce que l'enseignement technique, ce n'est pas comme l'enseignement général, où le professeur est devant les élèves, il donne des cours, il parle, les élèves notent. Non, là-bas, c'est de l'application. Il faut appliquer. Et vous savez très bien que ce secteur, on ne doit même pas blaguer, on ne doit pas s'amuser avec ce secteur. Parce que c'est un secteur qui donne, qui met directement à la porte de l'emploi les enfants qui sont formés. Mais le gouvernement nous avait dit, les entreprises aussi avaient pris, certaines entreprises avaient pris des engagements pour dire qu'elles sont en partenariat avec les lycées agricoles. Elles ont pris des engagements qu'elles vont recruter des jeunes qui sont sortis de ces écoles-là. Où en sommes-nous jusqu'à présent? Ce qui est le plus important pour nous, pour les populations, c'est que les élèves formés à ce niveau-là puissent avoir d'emploi. Vous remettez en cause cette réforme du gouvernement, mais Karim Goundi, est-ce que les syndicalistes, les acteurs de l'éducation n'ont-ils pas été associés à cette réforme quand même qui fera le bonheur des apprenants, des parents et de tous les acteurs du système éducatif? Je ne crois pas qu'ils sont associés. Moi j'ai lu le syndicaliste Ansel Mamoussou
qui a déploré le fait qu'ils n'ont pas été associés et qui a déploré le fait qu'en faisant comme ça, on ne peut pas gérer un secteur de manière unilatérale. Peut-être pas lui, mais d'autres syndicalistes. Non, quand lui le dit, j'ai écouté aussi d'autres syndicalistes, Thierry Devonou, je l'ai lu, et ainsi de suite, ils ont déploré tout ça. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas un décret pour nommer les directeurs et les censeurs en conseil des ministres. Ce qui est important réellement, c'est d'aller à l'action, de nous dire, voilà le nombre de lycées techniques qu'on a fait par département, et ça y est, vous allez voir que les trucs vont bouger. Désormais, il y aura un conseil d'administration dans chaque lycée, il y aura une personne responsable des marchés publics dans des lycées. Est-ce que ce n'est pas une avancée significative pour la bonne gestion des ressources que l'État envoie dans ces lycées-là? Que ce soit les établissements publics, comme les établissements publics d'enseignement général, comme ça soit les établissements publics d'enseignement technique, il y a toujours eu une sorte de conseil d'administration. Parce que la maison ne se gère pas... Mais pas bien structuré, comme le décret l'a stimulé. Non, très bien structuré, même si c'était informel, même si ce n'était pas dans la loi, mais c'était bien structuré, où le directeur est là, il se fait associer des personnes responsables avec les parents de l'association des parents d'élèves, tout le monde était associé, et on prend des décisions, ce n'est pas le directeur qui se lève et prend des décisions. En attendant que les 12 lycées départementaux ne soient construits, il y a que la flamme qui consomme le Parti des démocrates. Récemment, Dr Raoul Glessoubé, tête de liste dans la 23e circonscription électorale pour les législatives de 2023, a claqué la porte pour rejoindre la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui motive cette démission à la veille des élections générales de 2026, Karim Goundi? Est-ce que vous avez reçu cette démission-là avec un pincement au cœur, ou qu'est-ce que ça vous fait quand vous apprenez que vos militants les plus engagés claquent la porte? Merci beaucoup. C'est avec pincement au cœur que je parle de ce sujet-là, parce que après tout, M. Raoul Glessoubé est un ami personnel à moi. Le pincement du cœur est là parce que c'est un ami personnel à moi. Son départ n'a pas, je voudrais dire pratiquement que c'est un non-événement. Ah oui? Oui, c'est un non-événement. Vous perdez un gros militant, c'est pas n'importe qui. Non. Il faut d'abord comprendre la façon dont M. Raoul Glessoubé est venu dans le Parti démocrate et la façon dont il a été positionné sur la liste du Parti démocrate. Je ne voulais pas en parler, mais vu le développement que les gens sont en train de faire un peu partout, dans les médias comme dans les réseaux sociaux, je pense qu'il faudrait que je puisse donner certaines informations aux militants. Vous savez, M. Antoine Guédou Visitobé, le président de Grande Solidarité Républicaine, GSR, est un ami personnel à M. Raoul Glessoubé, le docteur Raoul Glessoubé. Et à l'approche des élections de 2023, il y a eu un rapprochement entre le GSR et le Parti des démocrates. Il faut reconnaître que le docteur Raoul Glessoubé n'est pas membre du GSR, c'est vrai. Maintenant, les négociations sont avancées et M. Antoine Guédou Visitobé a demandé à ce que Raoul Glessoubé soit positionné dans la 23e circonscription électorale. Mais il était en tout temps membre du Parti des démocrates. Non, pas du tout, il n'était pas membre du Parti des démocrates. Vous positionnez des gens qui viennent de n'importe où. Non, justement, nous sommes en train, nous voulons qu'il y ait une solidarité au niveau de l'opposition. On veut réunir l'opposition autour du Parti des démocrates. C'est pourquoi on a accepté, on a ouvert. Vous savez, dans la 23e circonscription électorale, on a le vice-président du jour. Notre vice-président du jour, le professeur Eugène Azatassou, qui est le vice-président chargé du département du jour. Et M. Eugène Azatassou, professeur, est originaire de Agbanizou, dans la 23e circonscription électorale. Donc logiquement, s'il devait avoir quelqu'un qui devait être tête de liste, ça devait être le professeur Eugène Azatassou. Maintenant, au nom du fait que nous voulons rassembler l'opposition autour de nous, et vous savez très bien que le professeur Eugène Azatassou, c'est un grand militant depuis même... Parce qu'on peut mener gens. Non, même avant ça, même depuis les années 70, c'est un grand militant, ils savent ce qu'on appelle le militantisme. Il a dit, il n'y a pas de souci, il s'est retiré pour que Raoul Glessoubé soit positionné. Et il faut reconnaître que Raoul Glessoubé a été positionné parce que le président du GSR est intervenu pour demander à ce que on accepte ses proches. Il est sympathisant du GSR, il n'est pas membre du GSR, d'accord.
Donc voilà comment il a été positionné. Mais après avoir été sur la liste du Parti des démocrates, on est allé aux élections. Malheureusement, on n'a pas eu de députés dans la 23e circonscription électorale. On a repris le boulot. Mais on a repris le boulot, ce qui s'est passé sur le terrain. Mais c'est autre chose ce qui s'est passé sur le terrain. Entre le camarade Raoul Glessoubé et les autres membres du parti, membres fondateurs qui étaient là avant lui, et le courant ne passait pas très bien. Donc moi je trouve que si lui-même l'a demandé de partir, mais c'est le Parti des démocrates qui va applaudir. Parce qu'on ne peut pas permettre, moi personnellement je ne peux pas comprendre qu'on vous amène dans une circonscription électorale, on vous positionne et que des gens, des grosses écuries comme le professeur Eugène Azatassou acceptent que vous soyez positionné et qu'après, il n'y a pas une symbiose entre vous et les autres. Bon, le parti ne peut pas quand même laisser tomber, le parti ne peut pas quand même donner du tort à ceux qui étaient là avant vous, ceux qui ont permis de construire le parti avant que vous n'arriviez pour être positionné et laisser les autres. Si c'est vous-même, si c'est lui-même qui a voulu démissionner, quand moi j'ai vu sa démission, moi je me suis dit Dieu merci, ça veut dire quelque part, il est clair, il a vu que il rend service au parti. Le parti peine-t-il à maintenir la cohésion interne en son sein? Non, s'il y avait un manque de cohésion dans la 23e, il n'allait pas venir trouver la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau du Parti démocrate dans la 23e. Et notre VP est là, nos coordinateurs communaux sont là, le coordinateur de circonscription électorale est là. Et chaque week-end, les gens travaillent sur le terrain normalement. Donc, c'est entre lui précisément et les autres qu'il y a un problème. Et si c'est lui-même qui décide de partir, alors que veut le peuple? Et pas avec près de 400 militants. Est-ce que ce n'est pas un mauvais coup pour les démocrates à la veille des élections générales? Non, les militants du Parti des démocrates ne peuvent pas le suivre. Parce qu'on sait dans la 23e ce que ça donne. Un travail a été fait et un travail est en train d'être fait. Et eux-mêmes, ils savent très bien que ce n'est pas les militants du Parti démocrate qui les partent avec. Ils ont fait un simulacre comme ils savent bien le faire. Ils ont maquillé les choses comme ils savent bien le faire. Vous affirmez des choses Non, c'est un simulacre, c'est pas une insulte, c'est une réalité, c'est un simulacre. Et pourquoi c'est du théâtre qu'ils sont en train de faire à ce niveau-là? Parce que nous, chaque jour que Dieu fait, il y a des démissions. Je peux vous citer des démissions en votre sein. Démissions au sein des partis UPBR qui viennent au niveau des partis démocrates. Mais vous n'en parlez pas. Mais vous voyez, ça circule un peu partout. À Toba, ce week-end-là, les gens, les élus ont démissionné, des élus qui ont démissionné. Quand à Kouroutoumé, même chose, comment on appelle, à Banté, il y a eu des démissions des conseillers communaux. Quand on va à Sinandé, il y a des conseillers communaux qui ont démissionné, jusqu'aux agents au maire qui ont démissionné. Pourquoi vous n'en parlez pas? Non, nous en parlons, mais nous on ne fait pas, nous on travaille en sourdine, on ne veut pas faire du tapage comme ils ont le fait. Il a été accueilli pratiquement par des barons de là où il est en train de partir. Je ne veux pas... ça montre combien il est très important. Je prends rendez-vous, la dernière fois en 2023, on a eu un peu plus de 10% dans la 23e circonscription électorale. Cette fois-ci, vous allez voir, quand il est parti, ce que ça va donner. Moi, je vous garantis plus de 20%. Donc ça prouve réellement que ce qui sont en train de faire. Sur quoi comptez-vous pour pouvoir remonter la pente de la 23e? Sur le travail qui est en train de faire sur le terrain. Sur le travail qui est en train de faire. Et c'est le moment de profiter de votre occasion pour remercier nos coordonnateurs d'Abomey, de Boycon, de Didja et d'Agbanizou, de la 23e circonscription électorale. Ils font un travail énorme sur le terrain. Et chaque week-end, ils en font sur le terrain. Donc le du monsieur dont vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est un non-événement, je peux dire. C'est du flop. Double peine pour le parti Les Démocrates ce week-end, pendant que Dr Raoul Glessoubé était en train de leur tourner dos. Leurs meetings ont été suspendus ici et là sur le territoire national à Bomekalavi comme à Ouida. Des meetings, des rencontres entre militants du parti politique Les Démocrates ont été suspendus plus tôt que prévu. Karim, qu'est-ce qui explique cette habitude qu'on observe de plus en plus chez vous au Bénin? Lorsque vous aimez votre pays, lorsque vous voulez que la démocratie qui vous a fait venir, c'est grâce à la démocratie que vous êtes venu, lorsque vous devez faire la promotion de cette démocratie-là, vous ne devez pas avoir peur de la démocratie. Je rappelle à vos téléspectateurs que le Parti des démocrates est un parti régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et les lois en vigueur en République du Bénin jusqu'à l'heure où je vous parle là, parce que demain ça peut changer.
Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, les lois en vigueur, lorsqu'il y a une organisation constituée, comme le Parti des démocrates, lorsque cette organisation veut organiser des rencontres sur le terrain, c'est lorsque c'est un lieu public que cette organisation informe la mairie et la police républicaine. Pour dire, nous voulons faire, on informe, on ne demande pas autorisation. C'est ce que la loi dit. On informe pour dire, nous voulons faire, quitte à vous d'assurer la sécurité. Parce que vous êtes là pour ça. Maintenant, lorsque vous voulez faire des rencontres dans des lieux privés, vous n'avez même pas besoin d'informer qui que ce soit. Il suffit seulement de vous arranger pour que l'endroit soit sécurisé, qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Mais on était là tranquillement quand un jour, on nous dit oralement que il a été décidé qu'on ne peut plus faire de meeting sur les places publiques, sur les endroits ouverts. Il faut que ça soit clôturé. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore cette décision-là. Il faut se retrouver dans des endroits clos, fermés hermétiquement, vous faites votre activité, vous sortez, vous rentrez chez vous. C'est ce qu'ils nous ont dit. Malgré qu'on n'a pas vu la décision, on a obtempéré. Le cas de Ouida, on s'est retrouvé dans un cadre fermé, dans une maison clôturée. Deux grands portails et il y avait de l'espace. On a invité les femmes sont venues pour dire, voilà, nous voulons militer désormais aux côtés du Parti des démocrates. Et la police débarque pour dire qu'on ne doit pas tenir cette rencontre. Dans quel pays démocratique vous avez vu une organisation constituée comme le Parti des démocrates? Il ne peut pas faire de meeting, il ne peut pas faire des rencontres dans des endroits privés et clôturés. Vous ne savez pas si, entre-temps, la police a eu des informations relatives à des troubles dans le public? Non, ils sont habitués au fait parce que ce n'est pas Ouida seul. Même à Calavi, nos militants ont été empêchés d'aller sur des lieux. Les députés, l'élu du peuple, les députés de la 6e circonscription électorale, Calavi, Soava, Zé, on a 2 députés à ce niveau-là. Et les députés ont voulu faire des restitutions de ce que le peuple allait d'aller nous représenter à l'Assemblée nationale. On veut restituer au peuple. La police républicaine dit non, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qui vous empêche d'adresser une demande à la mairie pour être libre et organiser vos rencontres? Là où je vous donne, il y a des cas, il y a plein de cas. Si je vous donne par exemple le cas de Ndali par exemple. Le cas de Ndali, on adresse les demandes, la mairie autorise. Oui, vous pouvez tenir. On garde notre autorisation, on vient sur les lieux, la police dit non, vous ne pouvez pas tenir. Donc on a connu ces gens de cas-là partout. Mais à Dassa, qu'est-ce qui s'est passé à Dassa? On est à notre siège départemental. La loi qui est en vigueur actuellement dans la charte des partis politiques exige que les partis politiques aient du siège départementaux. Mais nous on était à notre siège départemental des collines à Dassa. La police vient nous déloger dans notre siège départemental. La police a certainement des informations. Non, aucune information. Aucune information, c'est pour dire simplement que nous ne sommes plus dans un pays démocratique. On fait semblant. Mais imaginez un instant, je vous fais une confidence. C'est une affirmation très grave. Non, mais je vous dis, il y a des faits qui sont là. Dans un pays démocratique, on respecte la loi. Lorsque l'opposant respecte la loi, celui qui est de la mouvance doit respecter la loi. La loi n'est pas sélective. Le respect de la loi n'est pas sélectif. Je suis désolé de dire ça, mais je suis obligé de dire. Mais quand on prend le cas de Ouida, la police était aux alentours, n'était pas venue à l'intérieur, mais vous avez annoncé la suspension. Est-ce que ce n'est pas une auto-victimisation pour tenter de conquérir? Non, la police est venue nous taper le haut portail. On est allé, on nous dit vous devez suspendre. Comme nous sommes des hommes responsables, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes revenus dire à nos militants, la police est dehors. Ce n'est pas normal que la police le fasse, mais allez tranquillement, ne provoquez pas les gens. C'est de l'injustice, mais allez tranquillement chez vous. Je vous fais une confidence, monsieur. Je vous fais une confidence. Un jour, j'ai rencontré un responsable, un haut responsable. J'ai dit, mais comment vous pouvez nous faire ce que vous êtes en train de faire là? C'est pas possible. Lorsque vous êtes de la mouvance, mais il faut imaginer, il faut vous rappeler qu'un jour vous pouvez être de l'opposition. Vous ne pouvez pas faire ça à l'opposition. Lorsque vous faites un lit pour la mouvance, faites-vous un petit lit à côté parce que vous pouvez quitter de la mouvance à l'opposition. Et il me dit, il me répond, il me donne une réponse. Une réponse grave. Ça m'a fait vraiment rire. Ah oui. Il dit, il faut dire à votre président du parti de ne pas faire des bains de foule. Et mais ça veut dire quoi? Ça gêne en quoi le président de notre parti, le président Thomas Boni Yahi, ne peut pas aller faire des bains de foule là où il veut? Quelle loi, quelle disposition de la loi l'empêche d'aller faire des bains de foule? Donc c'est pour vous dire, quand j'ai discuté avec lui, il a trahi sa pensée. Ce qui se dit en privé
C'est qu'ils ne veulent pas en réalité que les démocrates animent la vie publique. Ils nous disent 20% sur le plan national. Dans chaque circonscription électorale, il faut avoir 20%. Donc il faut qu'on aille à la rencontre de nos militants. Mais on va encore à la rencontre de nos militants, c'est un problème. Et un restant me dit, s'il m'écoute, il va savoir que c'est de lui qu'il s'agit. Je ne vais pas appeler son nom ici. Non. Pas du tout. Mais s'il m'écoute, il va savoir que c'est de lui qu'il s'agit. Il va dire, votre président, il faut essayer de faire les bains de foule. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans quel pays? Mais ils sont plus béninois que nous. Ils ne sont pas béninois que nous. Ce n'est pas pour la première fois que le Bénin n'est pas né en 2016. Le Bénin existait et les lois étaient là et on respectait les lois. Donc il ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas faire. Une fois qu'on respecte la loi et le Parti démocrate respecte la loi, tout le temps, tous les jours qu'il fait, on respecte la loi. Mais attendez, lorsqu'on vous dit, par exemple, on est là aujourd'hui, on suspend par exemple le financement public des partis politiques. Alors que la loi dit vous devez animer la vie politique. La loi dit vous devez avoir des sièges départementaux. La loi dit que vous devez avoir des secrétaires au nom des sièges départementaux. Que vous devez payer. Vous devez équiper. Ça va être 12 sièges. Plus de sièges nationaux. Il y a même dans certains départements comme le littoral, on a 2 sièges, par exemple. Donc, la loi le dit. Et vous bloquez. On n'a pas aujourd'hui le financement public. On me dira que même les partis de la mouvance n'ont pas le financement public. Le Parti des démocrates n'a pas le même statut que les partis au pouvoir. Les partis au pouvoir, ils ont des ministres, ils ont des directeurs généraux, ils ont des trucs, ainsi de suite. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Le chef de file de l'opposition, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas. On n'a pas le chef de file de l'opposition. Parce que le chef de file de l'opposition a des attributions et a des avantages. On n'en a pas. Mais il y a un processus pour prendre les décrets d'application de cette loi-là. Mais c'est depuis 2023, s'il vous plaît. C'est depuis 2023. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là pour amener le gouvernement à prendre le décret? Le Parti les démocrates n'a rien à faire. C'est la Sénat qui donne les résultats des élections et qui dit désormais, voilà parmi les partis d'opposition, voilà ce parti-là qui a le plus grand nombre d'élus. Et la Sénat envoie un courrier au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas de démarches pour le rappeler à la Sénat? Non, c'est ce que je vous dis. Nous, on ne peut qu'aller à la Sénat. Nous sommes allés à la Sénat pour dire, mais qu'est-ce qui se passe depuis le chef de file de l'opposition, on n'a pas, ainsi de suite. Et la Sénat dit qu'elle a déjà fait son boulot. La Sénat dit, on a déjà fait notre boulot, on a fait le rapport, on a envoyé au ministère des Finances, qui est au ministère des Finances de prendre la décision de vous régler. Mais ça ne s'est pas arrêté à là. Mais il y a aussi le remboursement des frais de campagne. On a envoyé des rapports au niveau de la Cour des comptes, qui a validé et tout, et on devrait avoir le remboursement. Vous imaginez le nombre de dossiers qu'il y a au niveau du ministère des Finances? Non, au niveau du ministère des Finances, suivi. Toute l'année 2024, on n'a rien eu. Et l'année 2025, nous sommes en juin, on n'a rien eu. Ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on n'a rien eu. Mais vous voulez qu'on anime le parti avec quoi? Mais ce que la loi dit, respectez la loi. Et malgré ça, on fait des efforts pour descendre sur le terrain. Et on respecte la loi. Et vous venez encore, vous ne respectez pas la loi. Ceux qui sont censés exiger le respect de la loi, c'est eux qui briment, c'est eux qui violent la loi. Car vous dites, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pensez faire pour pouvoir animer l'échiquier politique national sans être entravé par les policiers à des moments donnés? Nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. Nous n'allons pas faire... Parce que leur objectif, ce que moi je sais, et j'ai dit déjà une fois, ils veulent qu'on sorte du cadre légal. Et on ne sortira pas du cadre légal. Parce que notre président, le président Thomas Bouni nous a toujours dit, gardez toujours votre calme. C'est l'animation de la vie politique, ce n'est pas la guerre. Nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Et il peut y avoir alternance au pouvoir. Comme le dit les Grecs, c'est parce que les Grecs ont réfléchi, ont vu que la démocratie, le pouvoir est dangereux, que les Grecs ont mis en place ce qu'on appelle la démocratie. Pour que lorsque tu gères le pays, que tu ne penses pas que tu peux être resté là éternellement. Donc il peut y avoir alternance. Nous faisons les trucs d'une manière démocratique, d'une manière pacifique. C'est comme ça que nous allons toujours continuer par le faire. Et tout le temps, on a l'habitude de le dire. À chaque fois, ça va dégénérer. À Ouida, par exemple, les policiers qui sont venus nous déloger, ils n'ont pas nous filmer. Notre pas vous nous dites de sortir, vous nous filmez. On dit, mais vous ne pouvez pas nous filmer. Peut-être pour rendre compte à l'autorité. Mais c'est ce qu'ils m'ont répondu. Mais moi, je les ai répondu en disant, mais maintenant, moi, je dois vous filmer. Et ils ont dit, mais si je les filme, ils vont prendre mon portable. Au nom de quoi vous n'avez pas mon portable? Je vous filme pour rendre compte aussi au président de mon parti que j'ai été délogé ici. La loi interdit de filmer les policiers quand ils sont en mission. La loi aussi interdit aux policiers de filmer quelqu'un contre sa volonté.
C'est de cette même loi qu'il s'agit. Donc il ne faudrait pas que des gens pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Le Bénin là, le Bénin que moi je connais, malgré mon jeune âge là, c'est un Bénin pacifique, c'est un Bénin de paix. C'est un Bénin où quand on dit élection là, c'est la joie. En 2026, nous sommes convaincus que la rupture serait terminée. Nous avons parlé ce matin avec mon invité Karim Goundi de 3 sujets. D'abord, le décret qui réforme le sous-secteur de l'enseignement technique. Nous avons parlé aussi de la démission de Raoul Glessoubé. Puis enfin, nous avons abordé les quelques difficultés que le parti de l'opposition, les démocrates, rencontrent dans l'organisation de ces meetings. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.